les films, c'est très important. Pour le local. Ouais, oui. Bon. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup aimé le film, et du coup c'est le premier film que je vois de la saga. Questo mi fa Ça piacere. me fait très plaisir et j'aime bien entendre l'impression sur un film isolé de cette façon. Et moi je pense que si j'avais vu le film sans que je sache qu'il fasse partie d'une trilogie ou d'une saga, ça ne m'aurait pas forcément posé de problème parce que je pense qu'ils sont soit vraiment tout seuls. Ah oui, merci. Grazie. C'est très important. Qu'est-ce que vous dites? C'est très important pour moi. Ça, on n'a pas besoin de voir. Non, c'est vrai. Mais ce personnage, vous l'avez créé comment? Du coup, c'était à la base pour le premier film ou c'est un personnage que vous aviez comme ça depuis... No, è un personaggio. Allora, quando io ho fatto Quand il j'ai fait primo mon premier film, j'étais réalisateur et je cherchais un ero acteur. regista e cercavo. Le problème, c'est que les acteurs voulaient encore Gli plus attori d'argent volevano que più le coût soldi du ancora budget del total du completo del film. film. E allora il produttore che era Matteo Garrone Et donc le producteur qui était Matteo Garrone dit le jour précédent du tournage, le jour juste avant, ha detto serve un uomo di mezza età, il a dit voilà, on a besoin d'un homme d'âge moyen, mezzo alcolizzato, bon, plus ou moins alcoolique, che ha vissuto molti anni con sua madre. qui a vécu pendant longtemps avec sa mère. E allora fallo tu. Donc fais-le toi, James. E io l'ho fatto. J'ai fait ce film, bon j'avais étudié en tant qu'acteur quand j'étais jeune, Ma non l'avevo mai fatto. mais j'avais jamais réellement été un acteur. E poi invece il film ha avuto un grande successo. Et ce film a eu un très grand succès. E allora io ho detto continuo. Je me suis dit bon bah très bien, je continue aussi en tant qu'acteur. E continuo a lavorare su Et je me questo suis dit bon bah très bien, je continue sur ce personnage de Gianni, qui est quelqu'un de très timide et quelqu'un de finalement de désarmé sans armes, quelqu'un qui n'arrive pas à dire non. Inerme, capito? Che non sa dire di no. E ho pensato di fare Et j'ai voulu montrer ce personnage dans plusieurs situations différentes. situazioni diverse. E quindi nel primo film ho parlato. Donc dans le premier film, j'ai parlé plutôt de son rapport avec sa mère, dans le deuxième film de son rapport avec les Nel femmes. secondo film in generale delle donne, del rapporto con le donne. E in questo. Dans ce troisième film, je suis arrivée à affronter le problème réel qui est celui d'un caractère fait de cette façon. Così. E là. Malheureusement, il me ressemble énormément. Tantissimo, vraiment. E Il y a un peu d'écriture, mais malheureusement, c'est vraiment réel. Sì, sì. E la prova è che. Et la preuve, c'est que justement, quand je tourne un film, sur le set, sur le lieu de tournage, je demande à tout le monde pardon, excusez-moi, vraiment, je suis désolée. Non riesco, non riesco mai una volta. J'arrive jamais, même une seule fois, à hurler. E anche perché tutti riderebbero, tutti si farebbero delle grandi risate. Parce que si j'hurlais, tout le monde exploserait de rire. Ormai è andata così. Voilà, maintenant c'est trop tard. Sì. Et vous, le personnage, il s'en sort encore assez bien. Celui qui a plus de difficultés, c'est le personnage de Marco dans le film. Et l'acteur est vraiment très bon. Je sais pas, vous pouvez vous présenter un peu cet acteur qu'on ne connaît pas trop. Ah, merci. Ecco, lui è un attore. C'est un acteur italien qui est vraiment très connu en Italie. In Italia. E lui fa teatro e televisione. Il fait surtout du théâtre et de la télévision. Ma mi piaceva per questo suo. J'aimais vraiment son regard pur, honnête, désenchanté. Disincantato, capito? Puro. E. La moitié du film lui appartient un peu. J'ai essayé de séparer ce personnage en deux parties. Le fait d'avoir mis cet acteur dans ce film, ça lui permet de se mettre un peu en retrait et de donner plus de place à cet acteur pour que lui puisse plus se concentrer sur la réalisation. Et quoi, c'est vrai qu'il devient le personnage principal. Hein, les jours les plus beaux du tournage, c'était les moments où Marco était acteur et lui était seulement dans la position du réalisateur et il le filmait. C'est ce que j'aimerais vraiment, arriver à ce moment où on est seulement réalisateur, pas acteur. D'accord, donc vous voulez vous détacher du jeu. Donc il n'y aura plus de films avec ce personnage de Giano par la suite. Non lo so veramente, non lo so ancora. Je ne sais pas encore, je n'en sais rien pour le Non moment. lo so. Mon rêve, ce serait de faire un film tout à fait différent. D'accord. Senza di me. Sans moi.
Le problème, ce qui est difficile, c'est que maintenant les producteurs me demandent d'être acteur. E io cerco di... ma non... c'est difficile, perché il D funziona e allora se Ça fonctionne. Questo è, allora io devo très doucement, très lentement, piano piano, mi devo allontanare. Tout doucement, il faut que j'arrive à m'éloigner. E questo attore, secondo me, molto Cet acteur bravo, est très fort, il est très sensible et je pense qu'il a été sensibile, très important pour le film. È stato molto importante, insomma, secondo me, per il film. Sì, sì. C'est vrai que vous parlez de changer de genre, mais c'est vrai que vous avez participé au scénario de Gomorrah de Matteo Garonne, qui n'est pas du tout une comédie. Donc c'est vrai qu'on trouve ça surprenant quand on voit ça par la suite. On passe facilement d'un genre à l'autre comme ça. Ma allora, anche durante la scrittura di Gomorra, quando eravamo tutti lì, io scrivevo sempre delle cose che facevano ridere. Même pendant le moment de l'écriture du scénario de Gomorrah, on était là, on était tous ensemble, j'arrivais à écrire des choses qui faisaient rire. E allora tutti, no, Et tout le monde lui disait non, il l'empêchait. Però perché è una mia dolore. L'ironie, c'est mon genre de défense de la douleur. Je ne pourrais jamais diriger un film Un dramatique. film drammatico, credo, perché secondo me viene da ridere. Parce que sinon, de toute façon, on rigolerait. E Quand j'étais jeune, je souffrais un peu de cette idée. soffrivo di questo. E poi ho capito che Et invece finalement, j'ai è compris un que c'était une valore, valeur à exploiter, celle du registre valore da comique. sfruttare, insomma. Ma ho sofferto molto perché, te lo dico questo, quando io... Je vais te le raconter, j'ai beaucoup souffert de cette situation parce que par exemple quand j'étais un jeune acteur et que je devais réciter Shakespeare, tout le monde se marrait, tout le monde rigolait. Sì. Et moi j'en ai souffert. Sì, e il maestro, il mio maestro, professeur. il professore, spegneva la luce e mi Et le mandava. professeur éteignait la lumière et m'envoyait dehors. E io per un anno e mezzo, stavo malissimo Et pendant 1 an et demi, j'en ai beaucoup souffert et je me suis dit peut-être que c'est pas mon métier, non c'est è pas il mon mio lavoro. travail. Sì. Poi Et finalement, le professeur m'a appelé, il m'a dit écoute, je t'en veux pas, il n'y a pas de problème, tu es un personnage comique. Tu Voilà. sei comico. Ha detto proprio che tu non puoi fare Shakespeare, non puoi. Tu peux pas faire Shakespeare, mais Però- c'est pas contre toi. Però Il puoi m'a fare dit voilà, tu peux tante pas faire cose, Shakespeare, puoi mais fare tu tante peux cose. faire E beaucoup lì io d'autres mi sono choses. Et un donc po' là, je me suis tranquillizzato, tranquillisée. ho cominciato a capire che era il mio modo, la mia façon di J'ai compris que c'était ma façon de parler aux autres avec beaucoup de légèreté et que le résultat était leggerezza, comique. ma viene molto comico tutto quanto. Et comme vous dites, on peut parler de choses dramatiques, on peut faire du Shakespeare en étant drôle, ça en reste pas moins dramatique. C'est peut-être plus fort, parce que votre film il aurait très bien pu être un film dramatique, dur, sur le même sujet, et pourtant c'est un film drôle. Peut-être, merci, dice che si può fare, si può tentare, dice. Sì, Lui ti sì, dice che si che può. il soggetto è drammatico Sì, è e che vero tu l'hai questo, fatto sì. comico, È vero, è ma vero. che potevi anche farlo drammatico. È solo un modo di È raccontare un modo le di cose. raccontare, oui, sì. C'est une façon de Sì, raconter è une façon les de choses. raconter, oui, c'est vrai, perché les sujets c'est dramatique, vraiment. Oui, c'est vrai. Adesso che ci penso, Maintenant que j'y pense, en effet, le sujet est le dramatique. sujets, se tu lo racconti. C'est vrai, quand j'y pense, c'est un sujet vraiment dramatique. Il voulait à la retraite, il n'y va pas. Sa fille le vire de son appartement. Quindi, Finalement, sì, c'est è il modo. c'est di le raccontare, moyen, la sì, façon de è il raconter. modo, sì, sì. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de comédie italienne, c'était un peu le slogan quand le premier film est sorti, il me semble, il y a marqué le retour de la comédie italienne. Je sais pas si c'est quelque chose, une lignée dans laquelle vous inscrivez, un héritage ou pas forcément. Grazie. Qualcosa che Sì, ma è un grande onore, grazie. Questo... j'adore la comédie à l'italienne. C'est un grand honneur que vous me parliez de la comédie à l'italienne. E perché c'era veramente dei film comici, ma C'est vrai pezzi. que dans la comédie à l'italienne, c'était le genre comédie, mais on parlait du social, de la vie, des problèmes de la société italienne, dell'uomo, no? des problèmes humains. E c'era una profondità. Et il y avait une profondeur. E io cerco di fare, secondo me, Je travaille sur un langage qui est plus moderne et j'aime beaucoup la rapidité dans mes films. Però l'idea, credo,
Alors ça paraît pas modeste ce que je vais dire, mais c'est vrai que moi ma formation elle a été faite à travers ces comédies à l'italienne et je pense qu'il reste quelque chose de ces comédies italiennes dans mes films. Sì, che resta quelque chose inconsciemment di là. Inconsciemment. Sì, 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 perché je n'aime pas la comédie trop légère, trop... n'est pas l'histoire che m'intéresse, non è la storia, no? Ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse. Sì, ma qualunque storia va bene per me. Toutes les histoires peuvent fonctionner, elles me conviennent. Ma bisogna entrare dentro, secondo me, dentro la storia, no? Ce qui est important, c'est de rentrer à l'intérieur de l'histoire. Mi sono perso, va bene. Puis en même temps, ce personnage, ça fait un peu penser au personnage. Alors, c'est un personnage différent, mais ça fait un peu penser aux personnages à la Woody Allen, comme ça, qui reviennent de film en film et qui sont dramatiques et drôles en même temps. Je ne sais pas si ça compte aussi parmi vos influences. No, merci. Sì, mi piace molto anche Woody Allen. Oui, j'adore Woody Allen, il me plaît beaucoup. Ha fatto dei film importantissimi. Il a fait des films très importants et lui aussi, ses films naissent d'un fond de mélancolie. No? E poi fanno ridere. Et puis en fait on rit. E questo sì, devo dire, mi piace molto. L'ho studiato molto anche lui. J'ai beaucoup étudié Woody Allen, lui aussi, oui. Sì. Sur la fiche du film, il y a marqué « Il faut apprendre à dire non ». Alors c'est un peu le message du film. Mais en fin de compte, comme vous dites dans la note d'intention, parfois c'est un peu plus compliqué. Mais en fin de compte, la morale, c'est aussi apprendre à dire non, mais savoir dire oui aussi, trouver le juste milieu. C'est un peu de ça. Sì, io credo sì che... Même si on est une personne un peu timide et un peu réservée, je pense que c'est important parfois d'arriver à dire non. Con tenerezza, con dolcezza. Avec de la tendresse, de la douceur. Ma imparare a difendersi, a se défendre un peu. Apprendre à se défendre. Sì. Sarebbe importante trovare un equilibrio, no? Il serait important d'arriver à trouver un équilibre. Ma a trovare un equilibrio, ma io credo che si tu deviens agressif, l'harmonie qui existe entre toi et les autres se rompt. Se diventi aggressivo, si rompe un po' l'armonia con tutti quelli che ti stanno intorno. E io credo che, diciamo, quelle persone aggressive... Je pense que les personnes agressives et méchantes, elles payent leurs erreurs parce que finalement elles se retrouvent seules, elles restent seules, ces personnes. Questo anche volevo dire un po' nel film. C'est ça que je voulais dire dans mon film. Quelli rischiano di rimanere da soli. Ils risqueront de rester seuls, ces personnes. Mais en même temps, c'est un peu le problème de Marco aussi. Il dit tout le temps oui parce qu'il a peur qu'on pense qu'il est méchant, qu'on l'aime pas, etc. Et c'est parce qu'il veut être gentil qu'il dit oui tout le temps et qu'il se retrouve surchargé de travail, qu'il se retrouve à faire le travail des autres. Ah, sì, Marco, il est encore plus gentil que Gianni. E questo mi interessava. De trouver quelqu'un qui était encore plus gentil que Gianni, ça c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Con sa, fatto così di lui. Però Marco non riesce mai. Marco, c'est un personnage qui est encore plus beau parce qu'il n'arrive jamais à se corrompre. Il est vraiment encore plus beau. Sì, non può il n'est pas capable. E questo io credo che sia bello, insomma, come cosa. Je trouve ça très beau. Sì, perché è integro, insomma, e io spero che ci siano delle persone così. C'est un personnage entier et j'espère qu'il y a des personnes comme ça. Qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Effectivement, c'est un beau duo de personnages. Un bel doppione di personnages. Ça m'est venu de façon spontanée justement d'ouvrir en deux ce personnage avec les deux parties de la bonté. J'ai pensé au moment de l'écriture. Sono contento che ti piace, ti ringrazio perché io... Merci, je suis content que ça te plaise. Ero anche... Non sapevo bene. Je ne savais pas si cette idée de diviser la bonté, elle fonctionnait. Et en fait, je me rends compte qu'elle enrichit le récit. Ti ringrazio, merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, merci a voi, merci beaucoup. Non può andare in pensione. Chi? Lei. È quello che ci hanno mandato dalla centrale. Doveva andare in pensione fra 6 mesi. Coraggio. Ma sta fumando una sigaretta? Ma questa è la sigaretta elettronica, signora. Fa male anche quella. Che gli fai fare?
È uno di quelli che non sanno fare un cazzo. Ma questa griglia in che consiste? Foglio elettronico. Perché? Scusate. Sto Christian è proprio un fio di una mignota. Non ce la faccio più. Tu accumuli, invece ti devi liberare della tua negatività. Tu ti devi incazzare, punto e basta. Ma con chi? Hai visto? Basta farsi rispettare. Anche tu lo puoi fare. Vabbè, è una parola. Oh, ma che sei scemo? Non t'ho sentito. Devi imparare a dire di no. No, Questi devono essere pronti per domani mattina. no, no, Che per favore mi aiuteresti, Marco? no. Esos tipos son buenos para nada.